Le jour se lève à peine sur le 11e arrondissement de Marseille. Rémi est déjà au travail. Ce jeune agriculteur loue depuis 2 ans une petite exploitation dans le quartier de La Treille pour y cultiver fruits et légumes en permaculture. Pas de tracteur, de serre ou d'engrais, comprendre les écosystèmes, fertiliser la terre sans l'agresser. La permaculture repose essentiellement sur le respect du sol. Un sol c'est vivant, donc pour le stimuler, il faut lui donner à manger avec des déchets végétaux. C'est comme dans la forêt, il faut s'inspirer un petit peu du modèle de la forêt où on n'a jamais mis d'engrais, on n'a jamais passé de tracteur et les plantes poussent très bien, donc pourquoi on ne ferait pas pareil dans les champs? Alors il faut essayer de s'inspirer de ce modèle-là où il y a toujours un paillage végétal sur la terre qui permet de couvrir bien le sol et de stimuler la vie microbiologique du sol qui est en dessous. Tout ça sans détruire l'écosystème, en travaillant avec lui, en essayant d'aller un maximum dans son sens. On essaie de favoriser la vie plutôt que de lutter contre elle. Ça me permet de faire d'aussi bons produits, meilleurs je sais pas. En tout cas, au goût, c'est plutôt bon, quoi. Un jeune entrepreneur qui s'appuie sur la biologie pour travailler en harmonie avec son environnement. Résultat, un système durable et pourquoi pas une solution pour l'agriculture de demain. Lui donner à manger avec des déchets végétaux. C'est comme dans la forêt, il faut s'inspirer un petit peu du modèle de la forêt où on n'a jamais mis d'engrais, on n'a jamais passé de tracteur et les plantes poussent très bien, donc Le jour se lève à peine sur le 11e arrondissement de Marseille. Rémi est déjà au travail. Ce jeune agriculteur loue depuis 2 ans une petite exploitation dans le quartier de La Treille pour y cultiver fruits et légumes en permaculture. Pas de tracteur, de serre ou d'engrais, comprendre les écosystèmes, fertiliser la terre sans l'agresser. La permaculture repose essentiellement sur le respect du sol. Un sol c'est vivant, donc pour le stimuler, pourquoi on ne ferait pas pareil dans les champs? Alors il faut essayer de s'inspirer de ce modèle-là où il y a toujours un paillage végétal sur la terre qui permet de couvrir bien le sol et de stimuler la vie microbiologique du sol qui est en dessous.